chapitre 10, versets 46 à 52. Je dois vous dire que pour moi, nous dit le pape, c'est le plus sympathique de tous. Il était aveugle. Il était assis en train de mendier au bord de la route à la périphérie de sa ville, Jéricho. Ce n'est pas un personnage anonyme. Il a un visage, un nom, Bartimée, c'est-à-dire fils de Timée. Un jour, il entend dire que Jésus devait passer par là. En effet, Jéricho était un carrefour de peuple, constamment traversé par des pèlerins et des marchands. Alors, Bartimée se poste. Il fait tout son possible pour rencontrer Jésus. Beaucoup de gens faisaient la même chose. Rappelons-nous Zachée qui monta sur l'arbre. Beaucoup de gens voulaient voir Jésus, et lui aussi. Ainsi, cet homme entre dans les évangiles comme une voix qui crie à tue-tête. Il ne voit pas, il ne sait pas si Jésus est proche ou loin, mais il entend, il le comprend à la foule qui, à un certain moment, augmente et se rapproche. Mais lui est complètement seul et personne ne se préoccupe de lui. Alors, que fait Bartimée ? Il crie, et il crie, et il continue de crier. Il utilise l'unique arme en sa possession, sa voix. Il commence à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Et il continue ainsi en criant. Ces cris répétés dérangent. Cela ne fait pas bien élevé, et beaucoup le réprimandent, lui disent de se taire. Tiens-toi bien, ne fais pas ça. Mais Bartimée ne se tait pas. Au contraire, il crie encore plus fort. Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Cette obstination est si belle. C'est celle de ceux qui cherchent une grâce et qui frappent à la porte du cœur de Dieu. Lui crie, frappe. Cette expression, fils de David, est très importante. Elle signifie le Messie. Il reconnaît le Messie. C'est une profession de foi qui sort de la bouche de cet homme, méprisé de tous. Et Jésus entend son cri. La prière de Bartimée touche son cœur, le cœur de Dieu, et les portes du salut s'ouvrent pour lui. Jésus le fait appeler. Il bondit, et ceux qui lui disaient auparavant de se taire le conduisent à présent au Maître. Jésus lui parle, lui demande d'exprimer son désir. C'est important. Et alors, le cri devient une demande. Seigneur, que je retrouve la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Il reconnaît toute la puissance de la voix de cet homme pauvre, sans défense, méprisé, qui attire la miséricorde et la puissance de Dieu. La foi, c'est avoir deux mains levées et une voix qui crie pour implorer
La prière naît de la terre, de l'humus, dont dérivent les mots humble et humilité. Elle vient de notre état de précarité, de notre soif constante de Dieu. La foi, nous l'avons vu avec Bartimée, est un cri. La non-foi, c'est étouffer ce cri. Cette attitude qu'avaient les gens en le faisant taire montre qu'ils n'étaient pas des gens de foi. Mais lui en revanche, si. Étouffer ce cri, c'est une sorte d'omerta. La foi est une protestation contre une condition difficile dont nous ne comprenons pas la raison. La non-foi, c'est se contenter de subir une situation à laquelle nous nous sommes adaptés. La foi est l'espérance d'être sauvé. La non-foi, c'est s'habituer au mal qui nous opprime et continuer ainsi. Chers frères et sœurs, nous dit le pape, nous commençons cette série de catéchèses avec le cri de Bartimée, peut-être parce que dans une figure comme la sienne, tout est déjà écrit. Bartimée est un homme persévérant. Autour de lui, il y avait des gens qui expliquaient qu'il était inutile d'implorer, que cela resterait sans réponse, que c'était du vacarme qui ne faisait que déranger et qu'il était prié de cesser de crier. Mais lui n'est pas resté en silence et à la fin, il a obtenu ce qu'il voulait. Plus forte que n'importe quel argument contraire, dans le cœur de l'homme, il y a une voix qui prie. Nous avons tous cette voix en nous, une voix qui sort spontanément, sans que personne ne la commande, une voix qui s'interroge sur le sens de notre chemin ici-bas, et surtout quand nous sommes dans l'obscurité. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. C'est une belle prière. Mais ces paroles ne sont-elles pas gravées dans la création tout entière? Tout prie et supplie afin que le mystère de la miséricorde trouve son accomplissement définitif. Les chrétiens ne sont pas les seuls à prier. Ils partagent le cri de la prière avec tous les hommes. Mais l'horizon peut être encore élargi. Paul affirme que la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Dans Romains chapitre 8, verset 22. Les artistes se font souvent l'interprète de ce cri silencieux de la création qui jaillit de toute créature et qui s'élève surtout du cœur de l'homme, parce que l'homme est un mendiant de Dieu. Voilà une belle définition de l'homme, mendiant de Dieu. Deuxième catéchèse, la prière du chrétien. La prière appartient à tout le monde,
aux hommes de toute religion et probablement aussi à ceux qui n'en professent aucune. La prière naît au plus secret de nous-mêmes, dans ce lieu intérieur que les auteurs spirituels appellent souvent le cœur. Ce qui prie en nous n'est donc pas quelque chose de périphérique. Ce n'est pas l'une de nos facultés secondaires et marginales, mais c'est le mystère le plus intime de notre être. C'est ce mystère qui prie. Les émotions prient, mais on ne peut pas dire que la prière soit seulement une émotion. L'intelligence prie, mais prier n'est pas seulement un acte intellectuel. Le corps prie, mais on peut parler avec Dieu même en étant affecté par une grave invalidité. C'est donc l'homme tout entier qui prie quand son cœur prie. La prière est un élan, une invocation qui nous dépasse, quelque chose qui naît au plus profond de notre être et qui jaillit hors de nous, éprouvant la nostalgie d'une rencontre. Cette nostalgie est plus qu'un besoin, plus qu'une nécessité, c'est un chemin. La prière est la voix d'un je qui hésite, qui avance à tâtons à la recherche d'un tu. La rencontre entre le je et le tu ne peut pas se faire par des machines. C'est une rencontre humaine et très souvent on marche à tâtons pour trouver le tu que notre je cherche. La prière du chrétien, en revanche, naît d'une révélation. Le tu n'est pas resté enveloppé de mystère, il est entré en relation avec nous. Le christianisme est la religion qui célèbre sans cesse la manifestation de Dieu, c'est-à-dire son épiphanie. Les premières fêtes de l'année liturgique sont la célébration de ce Dieu qui ne reste pas caché, mais qui offre son amitié aux hommes. Dieu révèle sa gloire dans la pauvreté de Bethléem, dans la contemplation des mages, dans le baptême au Jourdain, dans le miracle des noces de Cana. L'évangile de Jean conclut par une affirmation synthétique, le grand hymne du prologue. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père. Lui l'a fait connaître. En Jean chapitre 1, verset 18. C'est Jésus qui nous a révélé Dieu. La prière du chrétien entre en relation avec un Dieu au visage très tendre, qui ne veut en aucun cas inspirer la peur aux hommes. C'est la première caractéristique de la prière chrétienne. Si les hommes étaient depuis toujours habitués à s'approcher de Dieu avec crainte, un peu effrayés par ce mystère fascinant et terrible, s'ils s'étaient habitués à le vénérer dans une attitude servile, semblable à celle d'un sujet qui ne veut pas manquer de respect à son Seigneur, les chrétiens, eux, s'adressent en revanche à lui, en osant l'appeler avec confiance du nom de Père. Jésus utilise même un autre mot, Papa. Le christianisme a banni tout rapport féodal dans la relation avec Dieu. Dans le patrimoine de notre foi, on ne trouve pas d'expression comme
assujettissement, esclavage ou vassalité, mais au contraire, des mots comme alliance, amitié, promesse, communion, proximité. Dans son long discours d'adieu aux disciples, Jésus dit : « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » En Jean chapitre 15, versets 15 et 16. Il s'agit d'un chèque en blanc. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Dieu est l'ami, l'allié, l'époux. Dans la prière, on peut établir une relation de confiance avec lui. Ainsi, dans le Notre Père, Jésus nous a appris à lui adresser une série de demandes. Nous pouvons tout demander à Dieu, tout expliquer, tout raconter. Peu importe si dans notre relation avec lui, nous nous sentons en faute. Nous ne sommes pas de bons amis, nous ne sommes pas des enfants reconnaissants, nous ne sommes pas des époux fidèles. Lui continue de nous aimer. C'est ce que Jésus montre définitivement lors de la dernière scène, quand il dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui va être versée pour vous. » Dans l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 20. Dans ce geste, Jésus anticipe au cénacle le mystère de la croix. Dieu est un allié